Bonjour à tous, alors on a un match UUN Ufony contre Tyrael, donc c'était vraiment un super match, elle est presque épique, surtout qu'on connaît chacun la team de l'autre de manière assez forte, pour pas dire autre chose, on connaît par cœur. Donc là on place tous les deux nos pièges de roc, là je vais faire séisme pour faire le maximum de dégâts, et lui va en profiter pour placer un premier pic toxique. Donc là que je vois que je lui fais un peu plus de la moitié, donc je me dis que normalement le deuxième séisme devrait le terminer, donc je vais pas me gêner quoi. Se débarrasser Nidoqueen tout de suite, on prend. Donc le deuxième séisme me permet de terminer son premier Pokémon. Donc là que je me dis que ça commence bien pour moi, puisque Nidoqueen je l'aime pas trop. Donc là il m'envoie Colosinge, je sais que c'est un Scarf. Je me dis que je vais envoyer Drascore, qui va déjà d'une éponger les pics toxiques, et de deux pouvoir finir toutes ses attaques, même s'il est accès SP. Donc là je vois qu'il me fait demi-tour, il va me ramener logiquement un contre. Et il m'envoie Cacturne. Alors Cacturne je sais pas ce que c'est. Je préfère rester et je préfère directement lancer l'hurlement pour voir un peu pour voir ce que ça va tomber quoi, tout simplement. Et là je vois un Pokémon Typhlosion, pardon, 25% sur piège de roc, c'est cool. Là je m'attendais à lance-flamme et lui il a excellemment bien anticipé, il sait que j'avais Tortank, il me sort la PC Lec et voilà. Alors là c'est pas cool du tout, donc super bien joué de sa part. J'avais hésité en plus à ne pas ramener Tortank, mais bon, je me suis dit qu'il allait peut-être pas le faire. Mais en fait, si, il l'a fait, bien joué de sa part. Donc là, je sais qu'il est Choice P. Je ramène Faramp. Il va éponger tranquillement. Et là, je sais qu'il va switcher. Et vu qu'il a plus de immunité poison pour le toxique, je vais placer toxique. Et là, je vois Rogeda, donc je fais... C'est cool, parce que Rogeda, franchement, il est hyper relou. Donc je sais exactement quoi faire contre son Rogeda. Et donc bah logiquement je place protection, parce que vous allez voir en fait c'est un curseur. Donc là la protection est placée, j'encaisse bien toutes ces attaques, et là je vais ramener le contre on va dire à tous les Pokémon psy du metagame UU, mon Drascore. Drascore qui va tout encaisser, tranquillement, mais voilà, Psy coup de boule ça m'affecte pas en plus. Et donc bah là moi je vais placer mon petit repos je crois, parce que j'ai besoin d'avoir mon Drascore à full PV. Donc je place mon repos. De toute façon avec la protection je crains absolument rien. Donc lui il me fait hydroqueue et vous allez voir les dégâts sont risibles. Donc c'est tout bon pour moi. Donc là on va s'en remettre au hasard. On va lancer Blabladodo. Et ce Blabladodo va me sortir repos. Je crois. Et voilà. Repos, c'est magnifique. Donc là je vais rester. Enfin, je suis resté plutôt. Et là, je reprie encore une fois pour que ça me sorte quelque chose d'assez intéressant. De préférence, Machouille ou Hurlement. Ça me sort Hurlement, on prend. Ça ramène Rogada, donc là, c'est tout bon, puisque je crains toujours rien du tout. Et je vais pouvoir replacer mon petit repos. Vu que là, mes 2 tours de sommeil sont terminés. Sauf que lui, il switch et il ramène son Colosinge Scarf. Voilà, moi je me rendors. Donc vu que la protection est toujours active, je prendrai pas trop cher sur close combat. Donc lui fait close combat, ça me fait pas grand chose. Ça me fait 100 PV avec la protection. Et donc là moi je sors Hurlement, à nouveau Hurlement, et ça me ressort Cacturne. Là qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus. Ah je crois que j'ai refait Blabladodo je crois. Ouais, j'ai refait Blabladodo et ça me sort repos, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, il ramène Tortank. J'ai un Spectre, mais j'ai pas voulu le sortir parce qu'il est très faible en défense et Spectrum. Et je me suis dit qu'il va sûrement l'anticiper, qu'il va lancer Surf. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ramener Tortank. Et en fait, il a carrément pas du tout pensé à Spectrum. Il a fait Toxique en anticipant un switch, donc c'est bien joué de sa part. Et là, en fait, on va tous les deux balancer notre Rapid Spin, je crois. Donc lui, tout rapide, logique. Vu qu'il a un Typhlosion dans sa team, et moi je tourne rapide aussi parce que le piège de roc me saoule. Donc voilà. Donc là mon Tortue Génial aura vraiment pas servi à grand chose dans ce match, il va le terminer avec un Surf. Et voilà. Donc moi au passage j'en profite pour le toxique, ça va se révéler assez sympa. Et lui me termine, logique. Donc là, ce moment de la partie c'est vraiment équilibré. Et un Pokémon qui va me faire chier dans sa team, c'est ce putain de Scarf de merde, qui a autant de vitesse que mon Spectrum Scarf. Et donc à chaque fois qu'on a eu un affrontement entre les deux, j'ai préféré pas prendre de risques et switcher.
par peur de me faire avoir sur le speed tie. Donc lui il me fait surf et il me fait très très mal. Donc si j'avais anticipé le surf, enfin bon bref, j'ai bien fait de pas renvoyer mon spectrum au tout début. Donc là j'ai refait écosphère et forcément Typhlosion va encaisser ça tranquille. Donc là bah je vais switcher, je vais ramener mon Charmine en sacrifice en fait, parce que bon vu sa team il me sert à rien et donc je préfère en débarrasser. Donc lui il me balance surchauffe, ça va diviser son attaque SP par 2, je vais pouvoir replacer tranquillement Faramp. Et là je commence à me dire que ça... Ah non, je ramène mon Scarf, pardon. Et là je commence à me dire doucement que ça sent un peu le roussi quand même, ce match, parce que ça va se jouer vraiment à rien du tout, à des petits détails. Donc je vois Ballon, ça fait beaucoup de dégâts. Là j'ai switché en anticipant le coup bas, c'est ce qui se produit. Voilà. Donc là j'ai mon Drascore de placer, je me réveille, je fais ma chouille. Voilà. Les dégâts sont ouais, bon, corrects pour une résistance ténèbres. Là je suis resté. Et je crois que j'ai rebalancé ma chouille. Hein. Ou j'ai phasé, je sais plus. Ouais, j'ai rebalancé ma chouille. Donc ça ramène Tortank. Tortank qui tient bien. Tortank qui va avoir le temps de me balancer un surf avant de crever malheureusement. Même si le surf je le tiens tranquillement. Comme d'habitude quoi. Sauf que là, pas comme d'habitude justement. Là je vois que les dégâts commencent à descendre. Et puis en fait c'est coup critique. Voilà, il me reste 15 PV. C'est génial. Donc c'est un peu relou quoi. Mais bon c'est la vie hein, on fait avec. C'est pas non plus foncièrement décisif on va dire. Donc là il me ramène son Typhlosion qui va me terminer le lance-flamme, logique. Donc là on est à ouais 2-2 je crois. Ou 3-2. Enfin, bon bref c'est vachement serré. Là je passe ah non il avait encore 4 Pokémon mais bon 4 dont un qui servait plus à rien du tout vu que c'est son Wagada. Je le termine sur Ballon. Il l'a ramené en sacrifice hein, je pense. Parce que quoi qu'il ramenait, il prenait très très cher. Donc là on est tous les deux à 289 de vitesse plus au Scarf. J'ai pas voulu prendre de risque. Et j'ai ramené Faramp qui tient bien la lame de rock, il en tient même 2. Sauf coup critique. Donc là j'ai pris pour qu'il ne fasse pas de coup critique ou qu'il miss. Il me reste 27 PV, je passe coup de jus. Et là mais franchement, mais j'ai ouf de soulagement parce que je savais que j'avais gagné. Je le para sur coup de jus. Donc l'intérêt d'avoir mis coup de jus à la place de tonnerre, c'est les 30% de para. Et là franchement c'est mais hyper décisif dans ce match. Tout simplement, donc lui me fait point éclair. Et Faramp, comme d'hab, statique s'active, il est para, sauf que là ça sert absolument à rien du tout. Tout simplement rien. Ah oui, j'avais oublié qu'il me restait mon Scarabrut qui était tout neuf. Donc là, la para sert à rien parce que j'ai la ceinture force et que j'ai play croix, donc il le nique en x4. Et donc là, il lui reste plus que Typhlosion. Typhlosion qui va me terminer mon Scarabrut, mais qui ne terminera pas mon Scar vu que je suis plus rapide. Ça fait que bah, je vais l'emporter 1-0. Franchement, c'était un match mais énorme, un match super serré et tout, vu qu'on connaissait chacun la team de l'autre par cœur. Donc franchement, ça s'est joué beaucoup sur les anticipations et tout. Et franchement, c'était super. Franchement, GG à toi Tyrell, tu méritais sûrement de gagner aussi parce que t'as fait un super match. T'as pas eu de cul avec la parade colossinge, mais bon c'est le jeu quoi. Merci à tous d'avoir regardé, puis à la prochaine. Allez, ciao!